Bonjour à tous et bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Dieu jaloux? Peut-être que ce titre vous a surpris, peut-être que même ce titre vous a choqué. Alors vous inquiétez pas, c'est pas un titre fait pour vous attirer et en disant qu'on va parler de toute autre chose. Non, on va parler de ça, que Dieu serait jaloux, mais essayez de comprendre ce que ça signifie. Et on doit d'abord dire, avant de lire un texte, qu'il n'est pas question ici de jalousie humaine comme nous connaissons. Quand nous sommes jaloux, ça provient d'un cœur qui a un désir de contrôler, ou ça provient de quelqu'un qui a été piqué dans son orgueil et qui veut réagir ou qui réagit de la mauvaise manière. C'est pas de ça dont il est question quand on parle de Dieu. Et donc on lit maintenant Ésaïe 48, les versets 9 à 11, et j'aimerais juste donner deux remarques qui vont nous aider à mieux comprendre de quoi il est question quand on parle que Dieu serait jaloux de son nom. Ésaïe 48, et je lis les versets 9 à 11. « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de la louange qui m'est due, je me retiens vis-à-vis de toi pour ne pas t'exterminer. Je t'ai affiné au creuset, mais pas pour retirer de l'argent. Je t'ai mis à l'épreuve dans la fournaise de l'adversité. C'est à cause de moi seul, que je veux agir. En effet, comment pourrais-je me laisser déshonorer? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » La première remarque qu'on peut faire, c'est que Dieu agit conformément à son caractère. À cause de mon nom, il dit dans ces versets. Dieu agit conformément à son caractère. Il est juste et il doit manifester la justice quand sa justice est transgressée. Il est saint et il doit réagir quand sa sainteté est offensée. Dieu agit conformément à son caractère et c'est une bonne chose. Il est nécessaire que Dieu agisse comme ça. Ce n'est pas de dire que Dieu serait impuissant, que Dieu serait dépassé par lui-même et il serait contraint d'agir alors qu'il n'aurait pas envie. Non, en fait, c'est une bonne chose parce qu'il est le critère même de la justice, de la sainteté. Et donc, c'est une bonne chose qu'il agisse conformément à son caractère. Mais on doit dire aussi deuxièmement que Dieu agit pour sa gloire. Il est dit ici, à cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de moi seul, je fais cela. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle, parce que qui d'autre que Dieu mériterait la gloire? Qui d'autre que Dieu mériterait l'honneur suprême, la reconnaissance la plus élevée? Si Dieu donnerait sa gloire à quelqu'un d'autre, il serait plus Dieu. Il serait plus le Dieu grand et glorieux qu'il est. Donc Dieu agit pour sa gloire, Dieu agit conformément à son caractère, et ça nous aide à comprendre pourquoi on peut dire que Dieu est jaloux de son nom. Parce que c'est ce qu'il est dit à la fin du verset 11, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Dieu ne laissera jamais quelqu'un d'autre prendre la gloire. Et c'est une bonne chose, en raison de qui il est, parce qu'il est le seul à mériter la gloire. Et on voit cela quand il a créé le monde, Dieu l'a fait pour sa gloire, pour montrer la grandeur de qui il est. Quand Dieu nous sauve en Jésus-Christ, c'est pour manifester sa gloire, pour qu'on soit émerveillé devant la grandeur de sa grâce, et qu'on l'adore. Et on comprend ça, peut-être pour vous qui êtes mariés, si votre conjoint sortait à droite à gauche avec toutes sortes de personnes, vous seriez jaloux. Et ce serait une bonne chose, parce que votre conjoint vous doit un amour exclusif. Et c'est la même chose quand on parle de Dieu. Il est normal, il est approprié que la gloire lui revienne. Et donc il est jaloux, et c'est une bonne chose de toute autre personne qui volerait cette gloire. Alors laissons Dieu être Dieu. Laissons-le être le Dieu glorieux que nous connaissons. Est-ce que ça veut dire qu'il ne se soucie pas de nous? Qu'il est loin élevé, qu'il n'a aucun rapport avec ce que nous sommes? On verra la semaine prochaine que c'est loin d'être le cas.